Bonjour, mon nom est Jean-Louis Bondorin. J'ai récemment découvert que encore certains citoyens, ou enfin j'ai aucune idée de jusqu'à quel point c'est répandu à Lac-Brome, utilisent encore leur bac bleu comme une poubelle. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ça contamine essentiellement ce qui est ramassé par les camions. Et ça veut dire que tous les efforts qui sont faits pour le recyclage sont en vain. Alors, je me posais la question, est-ce que quoi que ce soit qui peut être fait à cet égard-là? Oui, bien, je n'ai pas le nombre exact, mais je sais que l'année passée, on a un de nos inspecteurs qui fait une vigie, et je sais qu'il y a quelques constats d'émis pour ça. Il y a des choses qu'on met dans le bac bleu et non, mais vous avez entièrement raison. C'est sûr que malheureusement, on est limité en termes de ressources, donc on ne fait pas des vérifications à chaque semaine. On espère que dans la majorité des cas, c'est par manque d'éducation ou manque de connaissances. Si jamais vous voyez quelqu'un, vous pouvez appeler le 311. Je ne pense pas qu'on veut créer un ambiance de stouler son voisin nécessairement. Effectivement. Mais c'est sûr que quand on a des signalements, on fait des suivis. OK, bon, j'en prends bonne note. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Nathalie Degrasse, Bonneville. Je voulais savoir, est-ce qu'il va y avoir un moratoire en attendant la consultation pour le zonage? Moratoire de permis? En fait, le greffier pourra me corriger, mais vu qu'on a adopté la vie de motion, il y a un gel. Donc, je ne vais pas utiliser le terme moratoire, mais donc, le département d'urbanisme, après ce soir, va analyser différemment les permis. Il pourrait peut-être bonifier M. Falquero s'il y a autre élément, mais je sais qu'on n'utilise pas le mot moratoire, mais il y a quand même des contraintes. Okay. Alors, c'est vrai, le fait, la raison d'être de l'avis de motion, c'est justement de geler l'objet du règlement le temps nécessaire pour adopter le règlement. Si jamais le règlement ne soit pas adopté dans une X période de temps, le gel va tomber et on va revenir à la normale. Il y aura l'effet de gel dès maintenant. Dès maintenant. Donc, tout ce qui a été présenté avant aujourd'hui va pouvoir être construit. S'il y a un permis donné ou une demande déposée, déjà, traité, mais toute nouvelle demande qui arrive demain matin, par exemple, c'est trop tard. Très bien. J'aurais une autre question. En fait, c'est pour l'ensemble du territoire. Là, on parlait de Bonneville, on parlait de la bande riveraine, mais c'est aussi pour l'ensemble du territoire? Ou... En fait, il y a certaines dispositions qui vont toucher l'ensemble du territoire. C'est pour une raison que j'ignore. Le secteur de Bonneville, la rue Bonneville, les marges étaient très restreintes, mais ailleurs, autour du lac, les marges sont plus restrictives. Par contre, l'usage au sol, pour des nouvelles constructions, ça va toucher plusieurs zones. Mais aussi, comment on calcule la hauteur d'un bâtiment. Des fois, ça crée confusion. Ça, c'est certainement partout sur le territoire. Très bien, merci. Merci. Bonsoir, Alicia Southall, Knowlton. Je vais poser ma question en anglais parce que je crois que vous avez parlé, quand vous avez parlé du prêt possible là, pour la rue Fulford, le discours était en français. Donc, I just was wondering if you could explain to us, I believe Mr. Falquero said there was some question you were analyzing at the moment to determine whether or not the loan would be subject to a register, I think is what you said. So could you just walk us through what the consideration is or what the point is? Or actually, sorry, I should address that to Mr. Patterson, and you can refer it. So normally when there's a borrowing by law, according to the applicable law, it's subject to approval by the population or the sector in certain cases. There are exceptions to that. One of the exceptions is what's called in French voirie. The English translation in the law is road construction. I checked with the Minister of Municipal Affairs last week to see whether the Fulford Road project counts as a voirie exception. My contact at the ministry said yes, but I want to confirm that 100% because the last thing I want to do is go through approving the bylaw, sending it to Quebec, find out 4 months later, no, after all,
you had to give the population a chance to speak. So that's the only issue, is to confirm 110% that this project comes under one of the exceptions. Okay, and so you would know that by next month, presumably? We'll certainly know well before the next month when it's adopted. And if it has to go to the population, I'll have everything set up to do that as the next step right afterwards. Okay, thank you for that clarification. And I believe you said, I'm turning back to the council here, on 59620, I believe Mr. Patterson just answered another citizen's question about that there are certain provisions in here in the draft bylaw that would apply sur l'ensemble du territoire. Could you tell us which ones they are, please? So the height, how in our current 596 bylaw, the calculation of the height of a building sometimes becomes problematic. Currently, how it's written on terrain en pente, slope, because of the different angles. So it creates confusion in certain aspects. And we're also addressing some issues with rez de jardin, which will only be allowed in the back of the lot on certain areas. No? Parce que finalement, the notion of rez de jardin will be allowed in front, but in the back it will have a night edition. On va ajouter une hauteur. So the maximum height of a building will no longer be based on the calculation of the different angles and the slope. That will be on the whole territory of Town of Grown Lake, not just in the Bonneville sector. So the specific items that are related to the Bonneville sector are les marges, and specifically the occupation du territoire, occupation au sol. So for example, offhand, if you had many secondary buildings, you could go up to about 20% of the occupation du sol. That will now be down to about 20, if I'm not mistaken. 8, sorry, for the bâtiment secondaire, but the total aspect will be 28. 20 with the building. The main building. Okay, so if I'm understanding you correctly, then that would be what's under Article 4 on page 4? Well, I will invite you to come to the public consultation, but I believe so, yes, that is the aspect. So the full presentation will be given on the 23rd, so I don't want to go any deeper tonight, but just so that we're clear, but yes, that's Thank you. correct. Mr. Globe? Yes, Ron Glow, Fisher's Point. On your notes tonight, there's a mention that there will be some funds for extra road work. I'm just curious, is there any amounts actually established for possibly Fisher Point road work? Or that may follow the consultation meeting you're planning to do? Yes, so what we, as I had mentioned to, I don't know if you were there at the discussion or before in the fall, the steps we're taking now is we did the granulometry, Yes, I believe yep. is the term, Yep. the samples. Now we have that. We are going out for bids for the preparatory plans. Once that is better understood, then we'll have a meeting with citizens. And then the citizens will, if there's a boring valve that has to be done, those will be the next steps after that. But in this year's budget, there's no asphalt money or major money for Fisher's Point. All right. Can I also add that my neighbor, Danny St. Pierre, who was involved in some earlier meetings with the town engineer and Robert, that he's back in a few days. We would both like to volunteer to, if possible, have another meeting with the town to see if there's any way we can help to move this forward. Well, it's usually not the way that we usually don't mandate citizens to actually come up with the architectural plans and so on. There's norms, but so the steps will be that we will give the mandate to a firm. When we have the meeting with the citizens, if you have input, specific input, for sure it will be welcome in those steps. But until we get that done, I would find it difficult that we would have meetings. And I know Mr. St. Pierre has mentioned given his thoughts in the past to Public Works, so I can share those if you have some. Have him send us an email. Well, the main meeting was that
when you go for a consulting engineer, there's a variety of engineers you can talk to. Yes. But Danny has very good experience with several companies, and he thinks that some of them could do a better job than others to help us out. He shared all that information before he left Okay. for vacation, Yeah, so okay. that was all passed on to Public Works, and they will do their analysis. And Great. we have some decent engineers here too. Oh, I know. We're just there to support them. That's all. Okay. Thank you. You just have to bid the lowest amount. No, it's the design part. We want to make sure that It's still under bid. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Other questions? Bonsoir, Yves Zara de Bonneville. Juste une petite question technique concernant le contrat qui a été octroyé à SPA des cantons. Je suis content de voir le renouvellement. J'avais une question, est-ce que c'est uniquement pour les chiens ou si le contrôle des chats errants va être inclus dans le contrat? Je suis peut-être trop technique, là, mais on pourra me répondre ultérieurement. Parce qu'à Bonneville, on a actuellement, ça ne prend pas de grands individus pour commencer à causer des problèmes. Puis avant que ce soit trop tard, il faudrait voir si... Parce que je sais que la SPA offre des services uniquement chiens dans certaines municipalités et dans d'autres, elle offre les deux. Oui, bien, en fait, votre point est très valide. C'est une question de coût. Pour l'instant, le conseil s'est priorisé sur les enjeux de chiens. On a beaucoup de plaintes. Il y en a plusieurs aux 2 semaines. Pour ce qui est des chats, on reçoit moins de plaintes. Je vais laisser la parole à M. Harel, là, mais s'il y a des enjeux spécifiques, ce qu'on a déjà fait dans le passé, c'est qu'on peut donner des mandats. Disons que, je me souviens à quelques reprises dans les dernières années, il y avait des gens qui avaient beaucoup de chats errants, ils ne s'en occupaient pas. On avait donné des mandats spécifiques. Si on donnait le mandat global avec les médailles de chats et ainsi de suite, on parlait d'une assez bonne augmentation de coûts. Fait que le conseil, pour l'instant, a décidé d'y aller mandat chien. S'il y a des problèmes de chats, vous pouvez signaler les adresses, on pourra faire le suivi, mais il n'y aura pas de... Est-ce que j'ai vu c'est exact, M. Donc, si vous avez des signalements, vous pouvez les faire, mais on n'a pas donné le gros contrôle. Ben, c'est pendant que c'est encore contrôlable, M. le maire. C'est juste de dire, tu sais, c'est une famille de chats qui fait une famille de chats, ça en a fait autant. Et on s'était proposé pour les attraper puis aller les mener. Puis la SPA nous a dit que c'était pas dans le contrat de Lac-Brome. Mais là, je voulais savoir si dans le contrat de l'année prochaine, ce serait possible au moins les mener là-bas. Là. Question de cruauté animale aussi. Là, parce que eux, en fait, si vous les amenez jusqu'où, ils vont vous charger pour les laisser. C'est ça. C'est ce que je comprends. Okay. C'est un bon point. On pourra regarder peut-être pour des exceptions. C'est pas général. C'est pour ça que j'ai dit que c'était très technique, là, mais c'est parce que ça arrive dans certaines situations, puis on essaye d'aider, mais c'est pas toujours facile. On pourra... envoyez-moi une petite note peut-être, puis on va faire un suivi direct avec vous. Merci. Merci. Bonsoir. Seriez-vous assez gentil de montrer sur la map les zones qui vont être affectées par les changements de zonage? En fait, je vous invite à venir le 23. Il y aura Mme Yuri qui va être là. Elle a toute une belle présentation avec toutes les cartes et ainsi de suite. Donc, ce soir, c'est simplement une avis de motion pour dire à la population sur quoi on travaille. Donc, vous avez une copie ce soir, il y a une autre copie, puis l'ensemble de la présentation, ce serait vraiment le 23 que la présentation va être donnée pour l'ensemble des citoyens qui veulent des informations sur ces changements. OK, merci. D'habitude, on fait un sommaire. D'habitude, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, quelqu'un aimerait proposer la levée de la séance? Je propose d'ouvrir une référence à